s'appelle déjà la véloroute qui part des plages du Calvados, traverse la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes pour finir à La Rochelle. Eh ben c'est la Vélo française bien sûr. Suivant fleuves et rivières, cet itinéraire inauguré en 2015, long de 630 km, vous fait découvrir les plus beaux monuments et paysages de notre douce France. Et pour commencer notre périple sur la Vélo française, nous avons rendez-vous ici au point zéro, à Ouistreham, avec Florence. Florence, bonjour. Le programme et le sommaire de l'émission par Florence. Nous allons aller jusqu'au port de Plaisance, longer le canal, arriver au fameux Pegasus Bridge, longer à nouveau le canal pour le village viking Ornavik et l'arrivée sur Caen, abbaye aux hommes et bibliothèque. On s'arrêtera là. Et on s'arrêtera. On n'ira pas jusqu'à La Rochelle pour cette fois. Allez, let's go. On met les casques. Je suis prête. Bah oui, j'arrive. Trop chevalier. Oui. Et c'est le long de la côte fleurie, en suivant les célèbres plages du débarquement de 1944 que la Vélo française nous entraîne. De ces plages bientôt classées au patrimoine de l'UNESCO, on passe à l'embouchure du canal de l'Orne. Première étape sur la route de Caen, le Pegasus Bridge, au lieu d'une célèbre bataille durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors nous on fait la Vélo française. Oui. Pourquoi on devrait s'arrêter ici et contempler ce pont? Il faut s'arrêter parce que Pegasus Bridge a eu un rôle très important dans cette bataille de Normandie, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Les hommes du Major Howard, qui ont atterri en planeur juste à côté, avaient pour mission de prendre ce pont afin de laisser l'armée allemande le plus loin possible des plages du débarquement, qui sont à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Deuxième étape, le château de Bénouville, chef-d'œuvre du XVIIIe siècle du célèbre architecte Claude Nicolas Ledoux. Le château abrita un célèbre déjeuner de chef d'État en juin 2014. Après Bénouville, on quitte la route du canal de l'Orne pour découvrir Ornavik. C'est un campement viking, un chantier de reconstitution historique où l'on tisse, cultive, bâtit exactement comme au temps des invasions vikings au XIe siècle et entièrement animé par des passionnés bénévoles. 10 km après Ornavik, on arrive enfin au bout du canal à Caen. Ici, nous sommes face au port de Plaisance. On a quitté le canal et on arrive en plein cœur de ville. Et là, c'est le canal de l'Orne? Le canal de l'Orne qui termine dans le port de Plaisance et qui fait face à la bibliothèque qui a ouvert en ce début d'année. Et ce bâtiment, tout en verre de 12 000 mètres carrés en forme de croix, fait la fierté des Canets avec un autre trésor architectural, l'abbaye aux hommes. Et là, Florence, une des étapes sur la Vélo française, c'est ce magnifique endroit, le joyau de la ville. Le joyau de la ville, l'abbaye aux hommes. Abbaye bénédictine du XIe siècle, fondée par Guillaume le Conquérant, le personnage emblématique de la ville. Et c'est également un des plus beaux hôtels de ville de France. Hop là. Bonjour Romain. Bonjour. Enchanté. Merci. De vous accueillir. Salut Bonjour, Romain. Florence. On visite? On y va. Là, Romain, on rentre dans un des endroits les plus jolis de l'abbaye, le cloître. On arrive dans le cloître, qui date du XVIIIe siècle. Alors qui était évidemment un lieu de méditation, de contemplation pour les moines, qui offre une vue superbe sur l'abbatiale Saint-Étienne, qui date du XIe siècle essentiellement, donc qui est contemporaine de Guillaume le Conquérant, du fondateur de l'abbaye. Et puis on aperçoit aussi sur les murs quelques stigmates des bombardements de 1944. Et pendant la bataille de Caen, juin-juillet 44, l'abbaye a servi de refuge à la population civile et des milliers de Canets, jusqu'à 10 000 personnes étaient réfugiées ici. Après le cloître, une visite incontournable s'impose dans cette immense abbaye, une des plus grandes de France, le réfectoire des moines. Donc là, on arrive dans l'ancien réfectoire de l'abbaye, qui date du XVIIIe. Donc c'est ici que les moines prenaient leur repas. Alors, Sur 300 mètres carrés, il y avait 30 moines. 30 moines maximum. Donc à 2 coudées d'écart, c'est ça? 2 coudées d'écart entre chaque moine, pour respecter le silence, pour ne pas bavarder avec son voisin. Des moines donc, qui mangeaient tous assis les uns à côté des autres, dos aux fenêtres. On tourne le dos au monde extérieur. Et donc pendant la guerre, ce réfectoire a servi de salle d'opération. On voit les traces de quelques obus qui ont atteint les bâtiments en juillet 1944. Et beaucoup de civils ont pu être sauvés ici, dans cet hôpital complémentaire, où il y a un petit peu plus de 1300 opérations qui ont été pratiquées en à peine un mois et demi. Après cette étape cannaise, retour sur nos selles. Après tout, La Rochelle n'est plus qu'à 600 km sur la Vélo française. C'est que dalle.